Alors, salut à tous et bienvenue dans ce chapitre où nous allons aller un peu plus en profondeur au niveau de la propriété color. Vous avez remarqué que j'ai déjà pas mal utilisé cette propriété, voilà, que vous voyez là, pour les exemples précédents. Et j'utilisais le plus souvent le rouge ou tout simplement le bleu. Alors cette propriété va nous permettre justement, grâce à ces différentes valeurs, de contrôler donc la colorimétrie, du moins la couleur de nos éléments, bien sûr de ceux qu'on aura sélectionnés. Ok, voilà. Donc ici, au niveau de la référence, c'est simple, hein. On va carrément venir chercher quelque part là. Les trucs sont organisés donc par ordre alphabétique. Donc ici on peut avoir la couleur. Ok, jusqu'à présent vous avez remarqué que j'utilisais donc des petits mots, voilà, des mots clés pour définir la couleur de nos éléments. Alors quand vous regardez ici au niveau de la documentation, vous vous rendez compte que justement on peut utiliser des noms de couleurs pour spécifier donc les valeurs au niveau de la propriété couleur. On peut utiliser cette notation qu'on appelle la notation hexadécimale, on va la voir, et cette notation qu'on appelle la notation RGB pour red, green and blue. Ok, bon, moi je vais tout simplement m'intéresser à ces trois types de notation, voilà, et pour le reste vous allez tout simplement faire des recherches pour vous-même. Mais dans la majorité des cas, ces différentes notations que je vais vous montrer vont être largement suffisantes. Alors déjà, lorsque vous venez ici à ce niveau et que vous mettez déjà la propriété color, vous remarquez que au niveau du Visual Studio Code, on vous propose déjà pas mal de mots-clés, voilà, pas mal de valeurs pour cette propriété, d'accord? Donc ici, vous comprenez donc qu'on peut spécifier donc la valeur de la propriété grâce en spécifiant tout simplement le nom de la couleur simplement, ok? Et lorsque vous venez là, vous allez voir justement que, ops, mon texte sera affecté. D'accord, donc ça c'est la notation donc de couleur avec en spécifiant des noms tout simplement. On a pas mal de valeurs, hein. Là je vous ai mis en lien une petite ressource ici qui va vous permettre de voir pas mal de couleurs existantes, hein, avec laquelle on peut juste avec un nom donner la couleur en soi. Par exemple, je vais prendre ça. Ops, donc vous n'avez pas besoin forcément de tout retenir, hein. Vous allez voir que ça va venir avec le temps au fur et à mesure donc de la pratique. Ok, donc là, vous regardez ça, ops, vous voyez que justement la couleur est affectée. Donc je crois que vous avez compris le principe. Juste avec un nom de couleur, on peut tout simplement affecter donc la propriété couleur de nos éléments sélectionnés ici. La deuxième notation, c'est la notation RGB. D'accord? Cette notation là, c'est ça qu'on va voir. Ok? Donc ici, vous remarquez déjà au niveau du Visual Studio Code que lorsque je viens ici tout simplement au niveau de la couleur, on me propose un panneau de couleur. Et lorsque je change, vous voyez qu'on a cette petite valeur là qui intervient. Ok, donc ce que je vais faire, c'est quoi? C'est simplement choisir justement, modifier systématiquement là, hop, et choisir cette valeur là. Alors RGB signifie red, green and blue. Ok, donc c'est une notation pour justement assigner des valeurs à la propriété couleur. Tout simplement ici, la première valeur qu'on a au niveau de la parenthèse ici, c'est l'intensité de rouge, ok? La deuxième valeur, c'est l'intensité de vert. La troisième valeur, c'est l'intensité de bleu. Donc pour red, green and blue, comme je le disais tantôt, d'accord? Donc chacune de ces valeurs-là, chacune de ces intensités de rouge, vert et de bleu, part de 0 à 255. Donc, peut avoir une valeur de 0 à 255. Donc, on ne peut pas, ici, par exemple, voir ici 257. Ce n'est pas possible. Le maximum ici, c'est 255. D'accord? Donc, ici, en jouant sur cette valeur-là, vous jouez sur la quantité, donc, de rouge dans la couleur que vous voulez. Donc, ici, par exemple, si je mets 255, vous allez voir qu'ici, la quantité de rouge est très élevée. Ok, donc si je vais donc je prends des valeurs un peu plus petites, vous allez voir que la quantité de rouge est basse. Ok, donc en fonction donc du mixage que vous allez faire de ces trois valeurs, vous allez voir qu'ici vous allez avoir une valeur assez unique pour personnaliser tout simplement vos couleurs. Donc ici, je veux beaucoup de rouge, disons un peu de vert. Ok, par exemple 12 et disons un peu plus de bleu. Donc vous voyez qu'ici ce mélange là de valeurs me donne cette couleur. Ok, voilà. Donc si par exemple je veux beaucoup plus de rouge, je peux par exemple dire ça et vous allez voir qu'ici le rouge va beaucoup plus apparaître. D'accord, voilà. Donc si je vais atténuer par exemple le rouge, je peux ajouter un peu plus de couleur verte. Ok, hops, et vous voyez que ça affaisse un peu le rouge. On ajoute un peu de bleu, 50 par exemple. Ici, hop, vous voyez que on joue un tout petit peu sur la couleur, d'accord, hein? Donc plus ici, donc une valeur, la valeur est grande,
au niveau donc du rouge ou du vert ou du bleu, plus cette valeur en fait, ou du moins cette couleur sera dominante, d'accord? Donc à vous de mixer, à vous de jouer avec ces différentes combinaisons de couleurs afin d'avoir une couleur unique, ok? Alors ici, ce qu'il est important de savoir, si vous avez par exemple 255 et 255, vous tendez bien plus vers du blanc, ok? Voilà. Et là, si vous avez 0, 0 et 0, vous tendez bien plus vers du noir, ok? Alors, il y a une autre notation assez intéressante qu'on appelle le RGBA. Donc, c'est une déclinaison du RGB, hein, voilà, qui va nous permettre justement de spécifier une seconde valeur qui part de 0 à 1. Donc, pour dire, par exemple, si vous voulez que l'opacité ou de la transparence de la couleur ici que vous avez mixée soit de 50%, vous allez voir ici que, hop, quand je vais venir là, l'opacité de mon noir sera un peu moins foncé, ok? Donc si je vais par exemple 8, hop, l'opacité de mon noir sera un peu plus accentuée. Par exemple 1, vous allez voir qu'ici, hop, ça sera un peu plus atténué, d'accord? Donc si par exemple ici vous avez beaucoup plus de rouge, et hop, ici à ce niveau par exemple, hein, on a 2 comme ça, vous allez voir que la transparence ou bien l'opacité du rouge sera vraiment affectée. Donc, on aura vraiment diminué la chose. Donc, ici, 0.2 pour dire 0,2. OK? Vous pouvez mettre par exemple 0,2 ou du moins 0.2 carrément. Ça veut dire que vous avez diminué l'opacité de cette combinaison de couleurs carrément à 80%. OK? Voilà. Donc, j'espère que vous comprenez le principe. Hein, voilà. C'est très très simple. Je crois que en vous exerçant, vous allez mieux comprendre. Ok, déjà même au niveau de Visual Studio Code, hein, grâce au panneau de couleurs que vous avez ici, vous pouvez justement jouer, voilà, avec les combinaisons de couleurs, hein, avec les nuances et tout ça, et justement avoir des couleurs un peu plus personnalisées. Ok, voilà, donc c'est libre à vous de véritablement tester. Comme d'habitude, je le dis, c'est par la pratique, hein, voilà, que vous allez découvrir pas mal de choses. Alors on va s'intéresser donc à la notation maintenant hexadécimale. Dans le même principe, hein, voilà, cette notation là va permettre de définir justement la quantité de rouge, de vert et de bleu. Donc ce que vous devez savoir, c'est que toutes les couleurs qu'on a donc sont la combinaison tout simplement de rouge, de vert et de bleu. C'est pour ça ici qu'on joue justement sur ces trois valeurs là pour justement avoir une couleur assez spécifique. Alors ici, au niveau de l'hexadécimal, on a par exemple ça, attention, voilà. Ici, je vais faire ça. Pour affecter une couleur, la propriété couleur grâce au type, à la notation hexadécimale, on précède ça de dièse. Ok, les deux premières valeurs donc représentent la quantité de rouge, les deux secondes valeurs représentent la quantité de vert. Donc je vais dire AA. Bon, pour dire pour représenter les valeurs, les deux secondes valeurs représentent la quantité donc de vert. Les deux troisièmes valeurs représentent la quantité donc de bleu, d'accord? Donc ici c'est simple. Chacune de ces deux valeurs peut aller de 0 ok, à FF, d'accord? Donc ici on a par exemple 1E, 3B, ok? Vous voyez la couleur ici que ça me donne, d'accord? Voilà, vous voyez ici la couleur que ça me donne. Vous voyez qu'ici, quand j'ai spécifié le FF, donc la quantité de rouge est beaucoup plus élevée. Le 1E, la quantité donc de vert est un peu moindre. Et le 3B, bon, on a mis un peu de bleu là-dedans pour essayer de mixer un peu les choses. D'accord, hein? Bon, ici par exemple, si je fais ça et que j'ai beaucoup plus de bleu, vous allez voir ici, hop, que hop, j'ai quelque chose comme ça. Voilà, donc ici, on a le B, 3 et ainsi de suite. Bon, là, la notation de couleur hexadécimale est légèrement plus complexe, mais dans la majorité des cas, bon, c'est assez simple à utiliser. Vous devez comprendre que les deux premières valeurs ici, c'est la quantité de rouge, les deux secondes valeurs, la quantité de bleu, de vert, les deux troisièmes valeurs, la quantité de vert, tout simplement. Donc, à vous de jouer donc entre ces différentes valeurs, hein, ici. Donc, allez tout simplement de 0 à F pour chacune de ces paires de valeurs, ok, et vous allez avoir la combinaison de couleurs adéquate. Alors, donc j'espère que vous avez compris le concept, mais pour vous simplifier la vie, je vais vous montrer quelques ressources ici, hein, voilà. Déjà, vous savez qu'on a des noms de couleurs ici qui existent, mais
je vais vous montrer une ressource assez intéressante, Flat UI Color. Ok, c'est vraiment, le travail a été déjà fait pour nous, hein. C'est des palettes de couleurs assez flat, hein, voilà, comme son nom l'indique, qui sont utilisées ici à ce niveau. Vous voyez même que on a des exemples de design qui utilisent ces palettes de couleurs, hein, voilà. Et donc, lorsque vous cliquez, il vous suffit tout simplement de venir cliquer sur le copie et il vous donne le code hexadécimal. Donc, sachez qu'une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous avez en fait imprimé tout simplement le code de couleur dans le presse-papier. Donc, vous pouvez faire tout simplement un coller. Alors là, par exemple, je veux cette couleur et hop, je clique là-dessus. Une fois que j'ai cliqué, j'ai fait un copier. Donc, je peux venir faire tout simplement un coller avec CTRL V ou du moins clic droit et coller ici. Ok, donc ici, je vais faire ça, font size 20 pixels par exemple, hein, voilà, pour essayer de voir un peu plus ce que ça donne. Ok, donc vous voyez ici qu'on a justement cette couleur là. Donc là c'est simple, hein, vraiment, vous avez des palettes de couleurs assez géniales, vous pouvez les utiliser, il vous suffit de venir copier et coller tout simplement. Ok, et vous aurez ça. Donc Flat UI couleur va véritablement faciliter la vie dans bien des cas. Ok, on a aussi l'outil, donc l'extension que j'avais installé ici, ColorZilla. Ok, par exemple, l'avantage ici de ColorZilla, c'est que si vous avez une couleur par exemple au niveau d'un site qui vous plaît bien, je prends par exemple Twitter. Ok, voilà, imaginons que vous aimez bien le bleu de ce petit oiseau. Il vous suffit tout simplement d'utiliser ça, hop, et vous venez tout simplement passer là-dessus. Ok, il va vous donner non seulement le code RGB et également le code hexadécimal. Voilà, en général c'est la notation hexadécimale qu'il va retenir. Ok, donc vous faites ça, copier, CTRL V pour coller. Et hop, lorsque vous faites ça, vous allez voir ici justement que il va tout simplement piquer cette couleur. Alors déjà, vous devez savoir, hein, que c'est par la pratique que vous allez mieux comprendre ces différents concepts. Essayez de jouer avec ces combinaisons de couleurs au niveau de l'hexadécimal et au niveau donc du RGB. Essayez de jouer avec les noms des couleurs et utilisez les outils que je vous ai montrés. Vous allez finalement finir par vous habituer et avoir même vos couleurs favorites. D'accord? Donc vous avez toutes les ressources nécessaires, bon, à mon avis, hein, pour maîtriser donc le concept des couleurs. N'hésitez pas à venir en savoir plus au niveau donc de la documentation et vous allez voir que justement les choses se verront bien plus facilitées. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre pour découvrir un des concepts clés donc au niveau du HTML CSS, notamment le modèle des boîtes. Donc rendez-vous dans le prochain chapitre.